Avant que je continue mon enseignement, j'ai un petit conseil aussi à partager avec nous tous. Je vous demande au nom du Seigneur, quand tu vas sortir de cette montagne, rappelez le thème de cette année. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mais qui ne se souvient pas de chagrin. Et dès le commencement de l'enseignement, je t'ai montré comment Dieu a prononcé les premières choses que Dieu a prononcées sous sa création. L'homme qu'il a créé à son image, il dit, cet homme n'est qu'à recevoir sa bénédiction. Et cette bénédiction, Adam a gâté ça. Mais Dieu n'est pas arrêté de travail. Il a transféré ça sous Noé. Les fils de Noé ont gâché ça. Dieu n'est pas arrêté de travail. Il a transféré ça sur Abraham. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes en Christ, nous sommes venus hériter la même bénédiction. Qui a bien compris ce que je dis? Et la Bible dit que cette bénédiction ne se souvient pas de chagrin. So, Christ est la bénédiction que Dieu a venu nous donner aujourd'hui. Et Christ se trouve dans sa parole. Tout le monde dit Christ se trouve dans sa parole. Christ se trouve dans sa parole. La Bible dit que le commencement, il y a la parole de Dieu. Et cette parole existe en forme de Dieu. Cette parole est Dieu. Avec cette parole, tout ce que Dieu a fait, il a fait ça avec ça. Il n'a rien fait sans utiliser cette parole. Dans cette parole, c'est là-bas se trouve la vie. Et cette vie, c'est ça qui doit éclairer l'homme que Dieu a créé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? So, la vie aujourd'hui, que moi et toi demandons, ça se trouve dans la parole de Dieu. La bénédiction qui aujourd'hui on veut que ça soit manifesté dans notre vie se trouve où? Dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est Dieu. Dans ce cas, c'est forcé que tu connais Dieu. Parce que si tu ne connaissais pas lui, il ne peut pas te faire grâce. La grâce, tu ne peux pas recevoir la grâce aux yeux de quelqu'un que tu ne connais pas. Vrai ou faux? So, pour connaître Dieu, c'est un obligatoire. Je dis quoi? Je dis quoi? Je dis quoi? C'est pas, je vais te conseiller aujourd'hui, en sortie de cette montagne, la religion n'est pas bon. La religion rend la vie dure. La religion détruit la vie. La religion fait dans le sorte que, en fin de toute chose, tu dis Dieu n'existe pas. La religion serrait le ceinture des souffrances sur l'humanité. Rappelez bien une vérité que Dieu a révélée dans sa parole. Il y a un homme qui était écoute-moi bien, il était au temple. C'est pas un païen. Il était au temple, auprès des piscines, pendant 38 ans. Au temple, avec les pharisiens, pendant 38 ans. Les pharisiens, on regarde lui. Personne n'a aidé lui pour s'en sortir dans son problème. Vrai ou faux? 38 ans. 38 ans. Personne n'est pas aidé lui. Personne. Quand tu enlèves 38 ans dans les années que l'Éternel t'a donné, ça reste combien? Pratiquement rien. 38 ans
dans la souffrance, au bord de l'eau. Et les anges de l'Éternel viennent tous les jours pour émisser l'eau. Son monsieur, il est dans tous les comités. Comité de monter, de descendre. Comité de partager, de monter, de descendre, de derrière, de devant. Mais il n'est pas dans le comité de son propre salut. Son propre salut, ce qu'il a venu chercher. La salut. Le comité de son propre salut, il n'est pas dedans. Dis, je refuse cet esprit. Je refuse cet esprit. Je vous demande au nom du Seigneur, quand tu vas au temple du Seigneur, approche-toi d'écouter ce que Dieu n'a te dit par rapport d'offrir le sacrifice comme un stupide, comme un idiot. La foi vient ce que tu entends. So, quand tu rentres dans le temple de Dieu, prête attention, approche-toi d'écouter ce que Dieu n'a te dit. Ne ouvre pas le sacrifice comme un sot, comme un idiot. Parce que tu vas perdre ton temps pendant 38 ans. Et si la grâce de Dieu n'est pas venue, tu peux ne pas se lever là-bas. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a vu ce monsieur, il dit, hé, est-ce que tu veux être guéri? Le monsieur dit non, je n'ai personne. Avant que moi je jette dans l'eau là, tellement que je suis distrait, quelqu'un d'autre est dedans. Et Jésus a dit, bon, Yako, oui, lève-toi. Qui a levé pour lui? Ouvre ta bouche. Qui a levé pour lui? Prends ton lit. Qui a pris ton lit pour lui? C'est lui-même. Marcher. Qui a marché pour lui? C'est lui-même. Mais qui lui a donné cet effort? C'est lui-même. Hein? C'est lui-même. Hein? Non. C'est lui-même. C'est sa résolution. Si Jésus lui a dit, lève-toi, et puis dit non, je n'ai pas le temps encore. Il faut que je aille à la Koura. Est-ce que Jésus va le forcer? Dis-moi, est-ce que Jésus va le forcer? Si Jésus a dit, prends ton lit, il dit non, mon rein fait mal, Jésus va le forcer. Les anges qui sont venus là-bas, c'est pas la même parole, ils vont emporter lui. Si. Mais tu sais ce qui est grave dedans. Oui, la grâce arrivée. La grâce lui a soulevé. Ce monsieur a pris son lit, il est libéré. Mais les 38 ans qu'il a perdu là, est-ce que Jésus lui a remboursé? Jésus lui a remboursé. Tu vois, je vais te donner un conseil. Aujourd'hui, écris ça dans ta mémoire, profond dans ton cœur. Si le monde ne cante pas chez toi, ça cante ailleurs. Si le montre, vous connaissez montre, non? La montre. Montre. Ça là. Hein? Si ça ne cante pas dans ta main, ça cante ailleurs. Qui a bien compris ce que je dis? Si ça cante, si pour toi là ça a arrêté, toi-même tu forces ça, tu dis arrête. Ne pas canter, je ne veux pas connaître l'heure. Ailleurs, ça cante. Qui a bien compris ce que je dis? Ça compte. Ailleurs, ça compte. C'est pour ça, tu ne pourras pas donner fruit à la saison. Parce que, je vais t'expliquer ça. C'est pour ça souvent, les gens croient que Dieu n'exauce pas les prières. Je vais vous donner un bon exemplaire. Suppose, tout de suite, un jeune comme ça, un jeune à l'âge de 30 ans, elle est en train de prier, elle dit Seigneur, donne-moi une femme, je vais marier. Et puis, il y avait deux qualités de sœurs. Il y a une sœur de 30 ans, ou de 25 ans, et puis il y a une sœur qui a déjà 50 ans. Elle aussi est prise pour marier. Et puis, on dit, frère, voilà, il faut choisir. Il va choisir qui? Hein?
25 ans. Pourquoi? Ou pourquoi? Hein? Non. Pourquoi il va choisir le 25 ans? Parce qu'ils ont jaune. Vrai ou faux? Non, je vais t'aider. Parce que c'est 25 ans, c'est son saison. C'est sa saison. Tu as compris? C'est pas parce que Dieu n'est pas écouté la prière de 50 ans, Dieu a bien écouté. Mais malheureusement, 50 ans n'est pas donné fruit à la saison. Qui a bien compris? C'est pour ça, Dieu te donne conseil. Dans le psaume 1, prête attention à ce que Dieu dit. Dieu donne conseil dans le psaume 1 à chacun de nous. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas sous le conseil des méchants, hein, qui n'assit pas où? Au milieu de moqueurs. Au contraire, il trouve plaisir où? Dans la loi de l'Éternel, qui médite jour et nuit. Il sera comme un arbre planté où? Qui donne fruit quand? Qui donne fruit quand? Qui donne fruit quand? Tu as vu que Dieu est correct. Parce que si tu ne donnes pas fruit à la saison, tu vas croire que Dieu n'est pas exaucé ta prière. Parce que Dieu fixe la saison. Toi, tu jettes le temps. Dieu fixe la saison. Mais toi, tu jettes le temps. Dieu fixe la saison. C'est lui qui fixe la saison. C'est pas toi. Toi, tu jettes ton temps. Mais Dieu fixe son saison. Et quand ton saison est venue, que tu dois donner fruit, que tu n'es pas donné fruit à sa saison là, quand la saison est passée, c'est pas parce que Dieu t'est pas exaucé. C'est pour ça que la religion n'est pas bon. La religion n'est pas bon. Si tu vas à l'église pour chercher Dieu, il faut que le Dieu que tu allais chercher à l'église rentre dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous demande au nom du Seigneur. Parce que Christ, c'est lui qui porte la bénédiction d'Abraham. Et puis il est là, en train de partager sa bénédiction en Jéricho aujourd'hui. Tout homme qui est disponible à lui, qui reçoit lui, qui croit à ce qu'il dit, la bénédiction, c'est son héritage. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais rappelez que si toi tu demeures dans ton religion et ton religion c'est ça qui te préoccupe plus, et le Dieu que tu es venu chercher, tu as abandonné ça, tu vas découvrir que alors tu n'es ni béni, la religion aussi te sert rien, après tu lâches la main. Qui a bien compris ce que Dieu dit? So, je vous demande au nom du Seigneur, faites la parole de Dieu la première chose dans vos vies. En sortie de cette montagne, faites la parole de Dieu de première chose. C'est lui qui va te donner la vie. C'est la parole de Dieu qui va t'établir. Ta bénédiction, ça se trouve dans cette parole. Lui qui porte cette parole, aujourd'hui, c'est lui qui va t'amener avec la bénédiction. Saisis cette vérité. Abandonnez la religion. Je vous demandais, mes frères et sœurs, en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une maladie qu'on a ici. La religion. La religion. La religion. Si tu fais la religion, fais une méthode, qui ça ne marche pas, changer la méthode. Vrai ou faux? Je vais vous donner. Quand tu lis le livre de Jean, quel est le prochain livre après le livre de Jean? Hein? Acte de quoi? Acte de quoi? Ça veut dire que les apôtres ont posé des actes. Vrai ou faux? Acte des apôtres. Acte des apôtres. Les apôtres ont posé des actes. Alléluia. Alléluia. Quand tu poses un acte, que tu vois que, ça dit tu poses un acte, ça veut dire que tu espères un résultat. Vrai ou faux? Mais si tu poses
un acte que à la fin c'est négatif que tu reçois, mais changer les actes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu as vu? On a vu que les apôtres ont posé certains actes qui les a donné la vie. Vrai ou faux? Toi aussi, en tant qu'héritier d'Abraham, regarde actes des apôtres et posez les mêmes actes que les apôtres ont posés. Alléluia. Et je souhaite que, en sortie de cette montagne, la parole de Dieu, tout ce que tu as pris comme méditation ici, tu vas méditer tous les jours. Payer la Bible. Ne pas attendre quelqu'un payer la parole de Dieu pour toi. Payer ta Bible. David dit que moi je ne peux pas devant mon Dieu à main vide. Vrai ou faux? Voilà. Payer ta Bible. Lis ça. Lis ça. Même si tu n'es pas comprendre ce que tu lis aujourd'hui, un jour tu seras aux montagnes de Sion. Tu es en train d'enseigner ici et cette page, ça va ouvrir ton esprit. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Alléluia. 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 Je n'ai pas dit payer des documents de ta Bible pour décorer et puis chaque dimanche tu prends ça. Ce n'est pas parastamol de dimanche. Il dit méditer jour et nuit. Il dit méditer quand? Jour et nuit. Méditer tous les jours. Ça là dépend de ta vie. Dieu ne peut pas te bénir au-delà de ta foi. C'est ta foi qui va te sauver. C'est ta foi qui va te sauver. Et la foi vient de ce que tu entends. Vrai ou faux? Il faut entendre beaucoup de choses de Dieu pour que le plan de salut soit totalement établi dans ta vie. Alléluia. Amen. Je te demande au nom du Seigneur, en sortie de cette montagne, changer. Arrête la religion. Changer le visage de la Côte d'Ivoire. Il faut que le chrétien en Côte d'Ivoire et les chrétiens qui ont de l'avion privé, les chrétiens qui ont des Rolls Royce, Amen. les chrétiens qui ont des églises extraordinaires, Amen. les chrétiens qui y portent la vraie gloire de Dieu. Amen. L'heure arrivée, nous sommes à l'église de Laodicea. Les choses sont changées. Changez-vous. Abandonnez la religion. La religion n'est pas bon. Ça rend la vie dure. À la fin, tu dis non, Dieu n'existe pas. Moi-même, je vais à l'église jusqu'à... Il n'y a rien. Le païen qui est au dehors va dire non, moi-même qui ne va pas à l'église, je suis mieux que... C'est vrai. Il dit ça tous les jours. Abandonnez ça, je vous demande au nom du Seigneur. Laissez la lumière de l'Éternel de briller dans vos vies. Que sa gloire s'élève pour que tout le païen autour de vos vies voyez que vous avez un Dieu vivant. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais continuer mon enseignement. Et je vous demande au nom du Seigneur de prêter très attention. On est arrivé hier, on a compris que Dieu a protégé Job dans tous les côtés. J'aimerais que tout le monde ouvre sur le livre de Job, chapitre 1. Ouvre là-bas. Job chapitre 1, verset 9. C'est là-bas que nous sommes arrivés hier. Si tu n'étais pas là ici hier, fais un effort. J'aimerais que tu envoies le CD
Avoir le CD, c'est important. Avoir le CD de tous les enseignements. La foi vient ce qu'on entend. Écouter et réécouter. On peut lire. L'accusateur a répondu. Tout le monde dit l'accusateur. L'accusateur. Satan l'accusateur. Satan l'accusateur. Si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison? Est-ce que c'est sans raison? Ça dit Satan sûr, ils savent bien. Tu le protèges. Tu as vu? Tout le monde dit protéger. Protéger. Uh-huh. Tu le protèges de tous côtés, De tous côtés. comme avec une clôture. Uh-huh. Lui, sa famille et tout ce qu'il possède. Tout ce qu'il possède. Uh-huh. Tu as béni tout ce qu'il a fait. Ah, tout le monde dit, tu as béni tout ce qu'il a fait. Tu as béni tout ce qu'il a fait. Tu as vu la bénédiction d'Abraham. Tu as vu la bénédiction d'Abraham dans sa vie. Amen. Uh-huh. Et ses troupeaux couvrent tout le pays. Mais touche un peu à tout ce qu'il possède. Et il te maudira en face. J'en suis sûr. Le Seigneur dit à l'accusateur. Tu as vu? Tout le monde dit le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur. Tu as vu? Dieu a confiance à toi. Il a confiance et toi, tu ne le connais pas lui. Et non, lui, il a confiance à toi. Regarde ce qu'il a répondu au diable. D'accord. Tout ce qu'il possède est à ton pouvoir. Mais ne touche pas à sa personne. Alors, l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Amen. 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 Je veux que tu prêtes très attention à ce qu'il dit. Il dit, tout ce qu'il possède, c'est dans ta main. Tu peux gérer tout ce qui est sous la terre. Parce que tu es le Dieu de ce monde. Vrai ou faux? Tu as l'accès à ça. Mais lui, personnellement, c'est moi qui l'a créé. C'est moi qui détermine sa destin. Tout ce qu'il possède, c'est lui qui gère ça. Comme c'est toi, tu gères le monde aujourd'hui. Bravo. Mais Dieu t'a délégué son pouvoir à toi. Tout ce qui tu as, c'est toi tu gères ça. Mais ta destin, la programme de ta vie, ton arrivée et ton départ dépend de lui qui t'a envoyé ici. Qui a bien compris ce que je dis? Alléluia. Satan n'est pas le droit dessus. Pourquoi? Ton arrivée, ton départ dépend de lui. Et comment aujourd'hui en Christ? Tout le monde vient avec moi sur le livre d'Éphésiens. Suive-moi attentivement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est Dieu qui a dit au diable d'aller faire palabre et détruire le bien de Job. C'est faux. Aujourd'hui, tu vas découvrir ça. Éphésiens chapitre 1. J'aimerais que tu prennes ça à partir du verset 15. Rappelez que c'est Dieu qui a dit au Satan, oui, tout ce qui est ici, tout ce qui est sous la terre, tu es le Dieu de cette terre. Pourquoi Adam a vendu son droit à toi? Dans ce cas, tu as pris contrôle de tout ce qu'il possède, tout ce qui est la terre. Seulement, ça c'est ma création. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui détermine sa destin. C'est moi qui détermine son arrivée et son départ. Ton main ne doit pas le toucher. On est d'accord? Il dit oui. Et je vais te montrer aujourd'hui
comment Dieu extraordinaire protéger toi. À partir de verset 15 ou 25. Voici ce que j'ai appris. Tu as compris? Je veux que tu lis ça avec un esprit ouvert. Pas comme un religieux. Lis ça comme ce que Christ a apporté à toi. Voici ce que j'ai appris. Vous croyez au Seigneur Jésus et vous aimez tous ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi, depuis que je sais cela, je dis vos noms quand je prie. Tu as vu? Paul commence à prier pour nous. Et sans cesse, je remercie Dieu à cause de vous. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. De vous donner quoi? La sagesse. De vous donner quoi? La sagesse. Pourquoi la sagesse? Pourquoi prier pour la sagesse? Alors, vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Tu as vu? La sagesse permet nous de découvrir Dieu et puis on connaît lui vraiment. La sagesse permet nous de découvrir Dieu et connaît lui vraiment. Rappelez dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. La Bible dit que Christ est la sagesse et puissance de Dieu. Christ est la sagesse et puissance de Dieu. So, Paul prie pour que nous reçoions la sagesse de Dieu, pour que on puisse connaître Dieu vraiment. Continuez. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Tout le monde dit les yeux de notre intelligence. 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 Tu as vu, il y a deux yeux. Il y a les yeux physiques et puis les yeux d'intelligence. On ne peut pas voir Dieu physiquement. Mais par notre intelligence, on peut le connaître. Vrai ou faux? Vrai. Par notre intelligence, on peut le connaître. Et si tes yeux d'intelligence n'est pas ouverts, si le Dieu de ce siècle, qui est le diable, le Dieu de ce siècle, qui est le diable, si il a aveuglé ton intelligence, tu peux ne pas voir qu'est-ce que Dieu dit. Qui a bien compris ce que Dieu dit? 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 et 4. Il dit, si l'évangile, le bonne nouvelle sont cachés, ça reste caché pour ceux qui vont périr. Le Dieu de ce siècle, Satan, le Dieu de ce siècle, a aveuglé leur intelligence pour ne pas qu'ils voient. Vrai ou faux? Vrai. Et si tu ne voyais pas Dieu physiquement, et par ton intelligence, tu n'arrives pas à capturer ce qu'il dit, dans ce cas, Dieu reste caché pour toi. Continuez. Ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Tu vas connaître l'espérance qu'il nous a donnée le temps quand il nous a appelés. Quelle est cette espérance? Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Les biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Tu vas connaître les magnifiques, ça veut dire extraordinaires biens qu'il donne à ceux qui appartiennent. Est-ce que tu appartiens à Dieu? Amen. Moi, je suis appartiens à lui. Tu entends quelque chose extraordinaire. Quel est cet extraordinaire? C'est pour ça que Dieu a confiance à toi. C'est parce que toi, tu ne le connais pas. Toi, tu ne le connais pas. C'est pour ça que toi, tu n'as pas fait confiance à lui. Mais lui, il te connaît. Il fait confiance à toi. Allez-y. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire. La puissance extraordinaire. Rappelez que Christ est la puissance et sagesse de Dieu. Christ est la puissance et sagesse de Dieu. Et quand tu reçois Christ dans ta vie, tu reçois la puissance extraordinaire de Dieu. Tu as bien compris ce que je dis. Quand tu reçois Christ dans ta vie, tu
pour recevoir la puissance extraordinaire de lui. La puissance que le monde n'a pas. La puissance extraordinaire. Continuez. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Pour nous qui croyons en lui. Vrai ou faux? Amen. C'est caché pour le païen. Mais pour moi qui crois à lui, j'ai une puissance extraordinaire. J'ai une puissance extraordinaire. Je peux aller à l'hôpital, on fait radio, on fait tout. On fouille dedans, on fait test, on fait sang, on dit on n'a rien fait, on n'a rien vu. Mais il est encore malade. Mais si je me lève ma main vers le ciel, je dis, Seigneur, par ton pouvoir, tout ennemi de mon âme, qui reçoit le feu, soyez détruit. Toute âme forgée contre ma destin, soyez détruit. Et puis en même temps, je commence à vomir. Et je repartis dans la même hôpital encore. Et puis on me dit, maintenant je suis tuberculeuse. Mais avant il n'est pas vu. Qui a bien compris ce que je dis? C'est puissance extraordinaire. Le païen n'a pas ça. C'est lui qui reçoit lui, qui croit à lui. C'est lui qui fournit cette puissance. Tu peux arrêter. Dans la prière, je me tiens dans le sang de Jésus. Et Dieu invoque sa puissance de manifester dans tout domaine de ma vie. En même temps, tu sens ta présence dans ta vie. Pourquoi? C'est la puissance extraordinaire. Le païen n'est pas ça. C'est ce que le docteur lui a dit, c'est ça il va croire. Si le docteur dit il faut aller préparer ton cercueil, tu vas mourir, il va dire d'accord. Il va aller à la maison et dire au menuisier, il faut préparer ça en même temps. Je suis prêt à mort. Alléluia. Mais à ce qui compte à moi qui a reçu lui, qui croit à lui, j'ai une puissance extraordinaire pour revenir. Et quand le docteur me dit, ça c'est fini, je dis non, c'est pas encore fini. Je ne meurs pas, je vivrai. Et tout pouvoir de mort dans ma vie soit détruit. Je le dois pour annuler. Dieu le doit pour annuler. Mais le païen ne peut pas annuler. Parce qu'ils ne connaissent pas la puissance extraordinaire que Dieu m'a donnée. Qui a bien compris ce que je dis? Continuez. Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ. Ils ont montré où? 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 Dans le Christ. Il n'est pas montré ça ailleurs. Il a montré dans le Christ. Et c'est le Christ qui porte la bénédiction. Il a montré cette puissance extraordinaire. C'est pour ça, moi, enfant de Dieu, peux arrêter avec le pouvoir de son sang et on donne tout pouvoir de mort dans ma vie qui reçoit le sang de Jésus, soyez détruits. Et puis il va m'obéir. Il va m'obéir. Parce que Dieu est un puissant extraordinaire. L'année passée, la titre de notre montagne de Sion, l'année passée, c'est Jean la puissance. Avec qui? Avec Dieu. Dieu la puissance. Parce que nous avons reçu son puissance extraordinaire. Quelle est cette puissance extraordinaire? Sa puissance et sa force, Dieu les a montrées dans le Christ. Il nous a montré où? Dans le Christ. Quand il l'a réveillé de la mort. Il l'a réveillé de quoi? De la mort. Il l'a réveillé de quoi? De la mort. Il l'a réveillé de quoi? De la mort. Si Christ est sorti de la mort, il a réveillé de la mort. On ne peut pas te voir, toi et moi, dans la mort. Tout ce qui est mort dans nos vies soit annulé complètement par le sang de Jésus. Continue. Quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a fait asseoir où? À sa droite dans les cieux. Dans les cieux. Il l'a fait asseoir où? À sa droite dans les cieux. Où? Dans les cieux. Où? Dans les cieux. Dans où? Dans les cieux. C'est pas ici, c'est en haut là-bas. Continue. Ainsi, le Christ
est placé au-dessus Christ toutes est les placé forces. au-dessus de quoi? de toutes les forces, Au-dessus de quoi? de toutes les forces, Au-dessus de quoi? de toutes les forces, Au-dessus de quoi? de toutes les forces Je veux que tu enregistres ça bien. et de toutes les puissances Et de toutes les puissances. qui ont, De toutes les puissances. qui ont autorité et pouvoir. Qu'ils ont quoi? Autorité et pouvoir. C'est pour ça, moi, je peux arrêter ici. En tant qu'homme fils d'Abraham, quelle promesse est pour moi? Et c'est un don gratuit. Je peux arrêter ici. Il dit tout pouvoir de sorcellerie dans ma vie. Tout pouvoir de sorcellerie qui dérange ma vie. Reçois le tonnerre de Dieu. Soyez détruits. Parce que Christ est placé au-delà de ça. Et pourquoi moi je suis capable de faire ça? Regarde Ephésiens chapitre 2. Rappelez bien, Christ est assis à sa droite, au-delà de tout pouvoir, toute autorité, tout ce qu'on peut imaginer dans ce monde et le monde à venir. Maintenant, Ephésiens chapitre 2. Lis à partir du verset 1. Maintenant, écoutez ça attentivement. Christ est placé là-bas. Mais ça reste moi et toi. Autrefois, vous étiez morts. Tu as compris? Nous c'était comment? Morts. Nous c'était comment? Morts. Nous c'était comment? Morts. À cause de vos péchés. Tu as compris? À cause de vos fautes. Vous vivez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises. Au chef de quoi? Des puissances mauvaises. Qui règnent entre ciel et terre. Entre le ciel ou la et terre. la terre. Entre le ciel ou Et la terre. ça, c'est des mauvais esprits. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Ceux qui font quoi? Qui désobéissent à Dieu. Maintenant. Autrefois, nous aussi, nous faisions tous partie de ces gens-là, quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu. On mérite quoi? La colère de Dieu, comme les autres. Mais Dieu est riche en pitié. Tu as compris? Tout le monde dit Dieu est riche. Dieu est riche En pitié. en pitié, En bonté. en bonté. Et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts, Nous qui étions morts. Tout le monde dit moi qui étais mort. moi qui étais mort, Qu'est-ce qu'il a fait avec moi? à cause de nos fautes, il nous a donné la vie. Tout le monde dit il nous a donné la vie. 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 Ça veut dire en effet on n'est plus mort. On a déjà recevoir la vie. On n'est plus mort. On a déjà recevoir la vie. Et comment on a reçu cette vie? Continuez. Avec Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Nous sommes sauvés quoi? Grâce à la bonté de Dieu. Nous sommes sauvés quoi? Grâce à la bonté de Dieu. Continuez. Avec le Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort. Il nous a réveillés de la mort. Et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Alléluia. Amen. Tu as vu que c'est pas Christ seulement qui est assis dans le ciel. Moi et toi aussi, nous sommes assis où? Dans les cieux. Au-delà de tout pouvoir, toute autorité, tout pouvoir, toute autorité, tout esprit, on est assis en haut. Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu peux commander lui. De dire lui, soyez détruits. Et puis il va détruire. Pourquoi? Christ, nous sommes son corps. Vrai ou faux? Amen. Nous sommes son corps. Il est la tête. Et puis, Christ attend que on mette tous ses ennemis où? Sous son marchepied. Vrai ou faux? Vrai. So, nous sommes réveillés de la mort. Nous sommes assis avec lui. Je veux que tu aies gravé cette vérité dans ton conscience. Aggraver ça au fond de ton cœur. Tu n'es plus mort. Tu es déjà vivant. Tu es un être vivant. C'est pas la vivant que le monde donne, mais tu es réveillé de la mort avec Christ. Ta vie est cachée en Christ. Amen. Si tu vis, c'est pas toi tu vis, mais c'est lui qui vit en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le tout pouvoir de l'ennemi n'a pas le droit pour monter là-bas. Où Christ assis, il ne peut pas aller là-bas. Mais malheureusement, Satan ne savent pas ça. Et Dieu sait très bien que toi et moi, nous sommes cachés là-bas. Mais moi et toi, on ne sait pas ça. Comme Job aussi, il ne sait pas ça. Job ne sait pas ça. Job n'est pas conscient que sa vie est cachée en Christ. Il est assis, il est réveillé de la mort. So, Job fait une grande erreur. Et cette erreur, tous les chrétiens continuent à faire ça aujourd'hui. Parce que c'est l'erreur de Job qui a ouvert la porte pour que le Satan attaque lui. Retournez sur le livre de Job maintenant. Je vais te montrer quelque chose. Et je veux que ça soit aggravé au fond de ton cœur. Je veux que ça soit aggravé au fond de ton cœur. Job chapitre 1, verset 4 au 5. Tu as vu où tu t'assois. Tu es assis avec Christ. Au-delà de tout pouvoir, toute autorité et tout ennemi. Maintenant, Job, qui a aussi la même alliance avec Dieu comme toi et moi, il ne sait pas ça. Il est ignorance de ça. So, qu'est-ce qu'il fait pour se défendre lui-même? Au lieu d'agir selon la foi, il n'agit pas selon la foi. Il cherche un moyen pour se défendre lui-même. Verset 4 au 5. Je veux que tu soyez disposé à ça. Ouvre ton esprit. Soyez ici. 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 Les fils de Job avaient l'habitude de faire un grand repas, tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont l'habitude de faire cela. Ils ont l'habitude de faire ça. Ils ont l'habitude de faire cela. Quand les fêtes étaient finies, Job faisait venir ses enfants pour les rendre purs. Pour les rendre comment? Purs. Dis-moi, qui te rend pur? C'est Dieu. Qui te rend pur? Dieu. Mais pourquoi tu veux rendre toi-même pur? Tous les jours, Job essayait de rendre ses enfants purs. Il abandonnait la justice de Dieu. Lui aussi essayait de créer sa propre justice. Continuez. Le jour suivant, il se levait tôt le matin et il offrait pour chacun un sacrifice complet. Un sacrifice complet. Pourquoi? En effet, il se disait,
Uh-huh. Mes enfants ont peut-être commis une faute. Mes enfants peut-être commis comment? Une faute. Peut-être commis comment? Une faute. Uh-huh. Ils ont peut-être insulté Dieu dans leur cœur. Uh-huh. Voilà ce que Job avait l'habitude de faire. Il a l'habitude de faire quoi? Il a l'habitude d'offrir sacrifice là tous les jours. Pourquoi? Je vais te poser une question aujourd'hui. Si c'est Christ qui te rend pur, si c'est par la grâce que tu es sauvé, si c'est pas ton propre œuvre, maintenant dis-moi, pourquoi tu as l'habitude de lutter et tu veux que Dieu accepte ta propre justice? Pourquoi? Pourquoi beaucoup de nous, on sait très bien que cette assemblée qui nous sommes, ce n'est pas une assemblée qui a vérité de Dieu, mais quand même, on reste dedans. On reste, on s'assoit là-bas. Pourquoi? Oui? Réponds-moi, pourquoi? Job fait ces sacrifices-là. Il ne fait pas ça selon la foi. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. Il connaît l'alliance de Dieu. C'est un homme intègre. C'est un homme qui Dieu connaît. Mais malheureusement, Job ne connaît pas Dieu. Oui. Il a peur des hommes. Ça c'est un. Il ne veut pas mettre à la place de Dieu. Il faut, s'il vous plaît, je veux que tu lis le verset 5 encore. On va relire. Méditer. C'est pour ça que je dis méditer la parole de Dieu. Méditer. On peut lire encore, le frère? Oui. Job faisait venir, quand les fêtes étaient finies, quand les fêtes est finies, Job faisait venir ses enfants pour les rendre purs. Pour les rendre purs. Dis-moi, c'est par la grâce nous sommes sauvés. Vrai ou faux? C'est Christ qui nous rend purs. Vrai ou faux? Notre purification vient de qui? De Dieu. Notre sanctification vient de où? De Christ. Il dit, la parole que tu m'as donnée, je les ai donnée. Ils ne sont pas du monde, comme moi aussi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas d'enlever du monde, mais de te préserver du mal. Vrai ou faux? Vrai. Sanctifie-eux par ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, c'est la parole de Dieu qui est Christ qui nous sanctifie. C'est ça qui nous rend purs. Vrai ou faux? Vrai. Mais Job, il a fait venir ses enfants pour les rendre purs. Lui-même a pris eux parce qu'il s'est dit dans son cœur, mes enfants peuvent insulter Dieu. S'ils insultent Dieu, il se dit dans son propre monde, mes enfants peuvent insulter Dieu. Et puis il fait ça tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Pourquoi il fait ça tous les jours? Pourquoi il essayait de rendre ses enfants purs au nom de faire confiance à l'Éternel qui rend pur? Pourquoi? Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Oui, la justice de Dieu, c'est Christ. Ils ne connaissent pas la vérité de Dieu. Vrai ou faux? Ils refusent d'accepter la vérité, ça c'est un. Mais il y a quelque chose qui est à la base de ça. Il y a quelque chose qui est à la base de ça. Il y a quelque chose qui fait que lui, il veut produire sa propre sanctification. Il veut montrer lui-même que il veut produire sa propre sanctification. Regarde notre église aujourd'hui. Regarde notre assemblée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de produire nos propres sanctifications. Bravo. Voilà. On méthode Dieu. On manipule lui comme ça.
On dit Dieu doit être comme ça, l'autre veut dire comme ça, l'autre dit comme ça. Sauf sa parole. Vrai ou faux? On essaie d'être pur nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider. Il y a quelque chose à la base. Il y a une raison pourquoi il répète ça tous les jours. Oui. Il n'est pas sage. Oui, s'il avait reçu la sagesse de Christ, il ne pourra pas faire ça tous les jours. Job est sage, mais il y a quelque chose qui est caché dans la vie de Job, qui fait qu'il répète ça tous les jours. Hein? Il n'interroge pas Dieu. Il interroge Dieu. C'est quelqu'un que Dieu connaît bien. C'est quelqu'un aussi qui connaît la vérité de Dieu. Mais il y a quelque chose à la base. C'est pas de sa richesse. C'est Dieu qui l'a béni à sa richesse. Exactement. Oui, ça c'est la correct. Ça c'est correct. Normalement, il doit présenter la vérité de Dieu aux ses enfants. Bravo. On a essayé de les rendre purs lui-même. Ça c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui l'a empêché de ne pas présenter la parole de Dieu. Oui. Oui. Quelqu'un a répondu moi là-bas. La quoi? La quoi? La religion, la peur, la peur, la peur des pharisiens, la peur des pharisiens, la peur des pharisiens. Tout le monde sur le livre de Job chapitre 3 verset 25. Tu vas voir ce qu'il a dit à la fin. C'est la peur, la religion. Il essayait de rendre lui-même pur. Job chapitre 3. Je veux que tu marques ça. Marquez ça dans ta Bible. On va lire ça en Louis II. On va lire ça en parole de vie. Je vais Louis II d'abord. Lui-même a confirmé. Il a confirmé pourquoi il fait ça tous les jours. Tu vas voir ça là-bas. Ce que je crains. Tout le monde dit ce que je crains. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Tu as vu ça? Qui a ouvert porte au diable? Ouvre ta bouche. Qui a ouvert porte au diable? C'est lui-même. Qui a ouvert porte au diable? C'est lui-même. Qui a ouvert porte au diable? C'est lui-même. C'est lui-même. Si ton pasteur t'enseigne ça à partir de, il faut lui faire correction. Dieu n'est pas donné au diable l'accès de le toucher lui. C'est lui-même qui a ouvert la porte. Continue. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Tu as compris? Ce qui je crains, ce qui je crains, ce qui craint là, c'est ça il arrive. Ce qui tu crains, il craint la peur des pharisiens au nom d'amener ses enfants à la connaissance de la sagesse de Dieu, à la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu les sanctifier, purifier leur vie, transformer leur vie. Lui-même a fait sa propre purification. Il s'est dit tous les jours dans leur cœur, en cas mes enfants ont abusé Dieu. Quand il fait ça, l'ennemi, le porte a ouvert. Pourquoi la peur? Parce que il ne fait pas confiance au Seigneur. Il ne fait pas confiance au Seigneur. Il ne fait pas confiance au Seigneur. S'il vous plaît, viens avec moi sur le psaume 37. Je veux que tu marques ça. Ce qui je crains, c'est ça qui m'arrive. Ce qui je doute, c'est ça qui m'atteint. Quand tu crains quelque chose, c'est ça qui va t'arriver. Ce qui tu crains, c'est ça qui va t'arriver. Ce qui tu crains, c'est ça qui va t'arriver. La pharisée que tu crains,
le système que tu crains, la tradition que tu crains, la vérité que tu refuses de dire. Ce que je crains, c'est ça qui m'atteint. À partir d'aujourd'hui, la crainte de l'homme, la crainte d'un système n'est pas bon. Dieu te connaît. Il connaît ta capacité. Il sait qu'est-ce que tu es capable de faire. Satan n'a aucun pouvoir dans ta vie. Si tu crains quelque chose dans son domaine, tu as ouvert la porte pour lui pour accès dans ta vie. Psaume 37, verset 3 ou 5. Je veux que tu lis ça avec un esprit ouvert. Mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance où? Dans le Seigneur. Mets ta confiance où? Ne pas mettre ta confiance à ta propre purification. Ne pas mettre ta confiance si je ne fais pas ça. Si c'est pas eux qui t'ont crié. C'est pas eux qui déterminent ta destin. La tradition, la religion d'homme ne détermine pas ta destin. C'est celui qui t'a crié, c'est lui qui détermine ta destin. La bénédiction que tu as besoin pour prospérer, avancer, multiplier sur la terre, c'est Christ qui porte ça dans sa parole. Saisis cette vérité. N'est pas la crainte de l'homme. N'est pas la crainte de l'homme, n'est pas la crainte d'un système. Ne cherche pas à rendre pur toi-même, ni rendre pur tes familles, ni tes enfants. Confie-toi à l'Éternel avec tout ton cœur. Confie-toi à l'Éternel avec tout ton cœur. Si tu cherchais à rendre pur toi-même, tu vas ouvrir la porte pour le diable dans ta vie. Qui a bien compris ce que je suis en train de dire? Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Fais ce qui est bien. Fais ce qui est bien. Alors tu resteras dans le pays. Tu restes où? Dans le pays. Tu vas rester où? Dans le pays. En tout comment? En toute sécurité. En tout comment? Sécurité. Ouvre ta bouche. En tout comment? Sécurité. Tu vas rester aucun pouvoir de l'ennemi n'a accès à ta vie. Fais confiance. Fais toute ton confiance à l'Éternel. Ce que tu crains là, parce que tu ne veux pas quitter au milieu d'eux, toi-même tu sais que assemblée que je suis là, on n'enseigne pas la parole de Dieu. Ça ne change pas ma vie. Ça ne fait rien dans ma vie. Mais quand même, tu t'assois là-bas parce que tu as la crainte de l'homme. Tu as essayé de purifier toi-même. Et chaque fois, tu te caches en bas de table pour dire, oh, peut-être mes enfants ont insulté Dieu. Mais il faut confier tes enfants dans la main du Seigneur. Bravo. Voilà. Parce que ce que tu crains, ça peut t'arriver. Mais si tu te mets ta confiance au Seigneur, de tout ton cœur, que tu confies à ce qu'il dit dans sa parole, que tu saches que cette parole qu'il a envoyée, c'est pour te restaurer et guérir dans tout domaine de ta vie. Cette parole-là, qui t'a envoyé, c'est pour ton bien. Écoutez-moi bien. Il dit, si vous êtes famille d'Abraham, cette parole que je vous ai envoyée, la promesse qui est dedans, c'est pour vous. Et je vous donne ça à un don gratuit. Bravo. Voilà. C'est un don gratuit. Job savent très bien. S'ils savent très bien, c'est un don gratuit. Ça ne nous coûte rien de présenter ses enfants, sa famille, lui-même au Seigneur et permet la parole de Dieu et Christ de les rendre purs et protéger eux. Est-ce que le diable va avoir accès dans sa vie? Est-ce que le diable va avoir accès dans sa vie? Non. Il fait ça régulièrement. Il a l'habitude de faire ça. Satan vit très bien qu'il y a la peur. Il a peur de quelque chose.
Et ce qui tu as peur de ça, c'est ça qui va ouvrir la porte. Parce que la peur vient du diable et la foi vient de Dieu. Et la peur opposée à la foi. Alléluia. Continuez. Alors tu resteras dans le pays en toute sécurité. En toute sécurité. Trouve ta joie dans le Seigneur. Trouve quoi? Trouve ta joie dans le Seigneur. Trouve ta joie où? Dans le Seigneur. Trouve ta joie où? Dans le Seigneur. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Il y a peut-être c'est le français qui nous trompe. Mais prête attention à ce que je vais dire. Trouve ta joie. Où tu trouves ta joie, c'est là-bas ta désir c'est naître. Où tu trouves ta joie, c'est là-bas ta désir c'est naître. Où tu trouves ta joie. Si tu trouves ta joie, par exemple, tu trouves ta joie dans le ballon, tu vas payer tout le journal des ballons. Vrai ou faux? Tu vas regarder tout le sport dans la télévision. Vrai ou faux? Tu vas regarder, tu vas vouloir savoir ce qui est arrivé à la femme de Drogba. Vrai ou faux? Si tu trouves ta joie en loto, tu vas passer tout ton temps dans le journal de loto. Vrai ou faux? Parce que tu veux savoir comment gagner un peu plus l'argent. Vous n'avez jamais vu les gens qui trouvent leur joie dans le loterie là, au plateau là-bas, cheval là. Ils ont permis, ils ont lié comme ça, derrière ça, 24 heures, ils cherchent numéro partout. Quel cheveu qui a monté, qui descend. Pourquoi? C'est là-bas, ils trouvent leur joie. So, le désir de leur cœur, c'est toujours vers le matériel qui correspond avec où ils ont trouvé leur joie. Vrai ou faux? Mais la Bible te dit, trouve ta joie dans le Seigneur. Pour que Dieu lui-même va te former ton désir. Il va apporter un désir qui va te donner la vie. Ne trouve pas ta joie dans le système du monde. Parce que si tu trouves ta joie dans le système du monde, c'est le désir qui va venir vers ton cœur et ça t'amène loin, en plus loin de Dieu. Qui a bien compris ce que je dis? Alléluia. Trouve ta joie dans le Seigneur pour que Dieu te donne la désir de ton cœur. Trouve ta joie dans ta parole. Méditez sa parole. Avoir une vie de prière. Tout le temps avec les enfants de Dieu. Lis les livres qui sont les livres des chrétiens. Regarde les chaînes télévision chrétiennes. Ne passe pas tout ton temps derrière Babarita, Mamarita et Diablo. On a déjà trop de diables ici. C'est pas la peine de regarder un autre encore qui vient de Brésil ou quoi. On a tellement de diables qui nous dérangent ici. Si tu passes tout ton temps aussi devant un autre diablo qui a crité en Brésil, je ne sais pas. Tu as vu, tu ajoutes pour notre diablo ici. Alors, on essayait de nettoyer le diablo qu'ils ont ici. Trouve ta joie dans le Seigneur. Trouve ta joie dans le Seigneur. Ne trouve pas ta joie dans Fatante matin, tu n'es pas dans le royaume du monde. Tu es dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est le roi. Vrai ou faux? C'est Christ qui est le roi. Trouve ta joie dans sa parole. Tu n'as rien à foutre à Fatante matin. La voix, ça rentre ici, ça rentre là-bas. Ils n'ont rien à te dire nouveau. Toutes les choses qu'ils vont te dire, c'est les choses qui sont passées. Vrai ou faux? C'est les choses passées. Alors Dieu ne dit pas les choses passées à toi. Il dit ce qui va t'arriver dans la future. Et c'est la future que tu as besoin de savoir. Ce n'est pas le journal qui est déjà passé. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Trouve ta joie dans le Seigneur. Pour que le désir de ton cœur soit vers sa volonté. Trouve la joie dans le Seigneur
pour que le désir dans ton cœur va vers sa volonté. Abandonnez la religion. Continue. Trouve ta joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Confie ta vie au Seigneur. Confie quoi? Ta vie au Seigneur. Ne pas chercher à rendre pur toi-même. Confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Aie confiance en lui, il va faire quoi? Il va agir. Ouvre ta bouche, il va faire quoi? Il va agir. Il va faire quoi? Fais confiance à lui, il va agir. Fais confiance à lui, ne pas faire confiance à ta propre purification. Ta purification ne dit rien. Ne pas aller à l'église parce que tu veux qu'on n'a qu'à faire ton funérail. Tu sais même pas où tu vas mourir. Tu sais même pas où tu vas mourir. Il y a un avion qui est tombé la dernière fois à Port-Bouillet là. Est-ce que les gens qui sont dedans savent qu'ils ne vont pas voir leur corps? Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Ta vie ne dépend pas de toi, ta vie dépend de Dieu. Fais confiance à lui. Il va agir dans tout ce qu'il t'a promis. Amen. Viens avec moi sur le psaume 32. 132. Psaume 132. Je veux que on va lire ça avec un esprit ouvert. Parce que je ne veux pas que tu essayes de faire ta propre purification encore. Ne sois pas religieux. Ne fais pas ta propre purification. Sache que Dieu te connaît. Dieu est prêt à te bénir. C'est Dieu qui a béni Job, qui a fourni Job toute sa richesse. Dieu même a fait confiance à Job. Il a protégé lui dans tous les côtés. Mais Job essayait de créer lui-même sa propre justice, sa propre purification. Et quand tu fais ça, tu ouvres la porte au diable dans ta vie. Psaume 132. Je veux que on va commencer à passer le verset 13. Psaume 132. À partir du verset 13. Je veux que tu écoutes ça attentivement. Soyez ici. Oui, le Seigneur a choisi Jérusalem. Tout le monde dit Seigneur a choisi Jérusalem. Le 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 Seigneur a choisi Jérusalem. Tu as vu, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est lui-même qui t'a choisi. C'est pas toi, tu l'as choisi lui. Tu ne l'as pas donné lui bakchis. Ta grand-mère n'est pas donné lui bakchis. Personne n'est pas allé le voir pour le convaincre qui quoi c'est quoi. C'est lui-même qui a décidé de te bénir. C'est lui-même qui a décidé de te rendre pur. C'est lui-même qui a décidé de te glorifier. Mes parents, ouvrent votre esprit. C'est lui qui t'a choisi. Avant que la fondation du monde, il t'a choisi pour que tu seras sans défaut devant lui. Il t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi. C'est pas toi qui l'as choisi. Ne pas chercher et rendre pur devant lui. C'est lui-même qui t'a choisi. Il t'a donné Christ pour que tu sois sauvé. Il t'a donné Christ pour que tu sois béni. Il t'a donné Christ pour que les œuvres du diable dans ta vie soient détruites. C'est lui-même qui t'a choisi. Je veux que tu graves cette vérité au fond de ton cœur. Ne pas essayer d'apaiser lui. Ne pas essayer de lui donner bakchis. Il n'est pas policier. Ne pas lui donner rien. Il ne veut rien de toi. Lui-même, avant que le monde était créé, il t'a mis toi dans son programme. Il t'a choisi pour bénir toi. Continuez.
C'est là qu'il a voulu habiter. Il dit, c'est là il voulait où? Habiter. Christ en toi. Vrai ou faux? Tu n'es plus privé de la gloire de Dieu, mais tu es glorifié. Et Dieu a choisi d'habiter en toi. Il a choisi ça. C'est lui-même qui a choisi. C'est pas toi, tu allais donner lui quelque chose. Tu n'as rien payé pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'as rien payé pour ça. C'est lui-même qui a décidé de te choisir. Continuez. Il a dit, je me reposerai toujours ici. Tu as compris? Je me reposerai où? Ici. Toujours où? Ici. C'est-à-dire, il veut reposer toujours avec toi. Il veut te protéger. Il veut te bénir. Il veille sur ta vie. Continuez. J'habiterai dans cette ville. C'est elle que j'ai voulu. Je remplirai de nourriture les greniers de Jérusalem. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Le jour que le Seigneur m'a révélé cette vérité, j'ai compris ça directement. Que ce n'est pas mon effort. Ce n'est pas ma propre purification. C'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui veut que ma vie soit bien. Je commence à danser. Je commence à danser moi seul dans ma chambre. Cette révélation éclaire dans mon esprit. Je remplirai de nourriture les greniers de Jérusalem. Je donnerai à manger à ces pauvres. Tu donnes à manger à qui? Ces pauvres. J'habillerai ces prêtres avec la force de mon salut. Alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Dieu a habillé ses prêtres avec l'habillement de mon salut. Ça veut dire que je l'ai sauvé dans tous côtés. Je l'ai sauvé dans tous côtés. Je l'ai sauvé dans tous côtés. Dans tout le plan, je vais vous sauver. Ce n'est pas ton effort, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Continuez. Et ses amis fidèles pousseront des cris de joie. Ses amis fidèles vont faire quoi? Pousseront leurs cris de joie. Ça veut dire tout homme qui tu seras un source de joie pour tout le monde qui vont te raconter. Ils vont savoir que tu es un arbre que lui-même l'Éternel a planté. Quand la fruit de ta vie va sortir, quand ils vont voir, ils savent que la bénédiction d'Abraham est réalité dans ta vie. Ce n'est pas ton effort. Abraham a reçu ça parce que Dieu a appelé lui, pas parce qu'il a fait quelque chose. C'est parce qu'il a croit à celui qu'il a appelé. Vrai ou faux? Continuez. À Jérusalem, je ferai naître un roi puissant. Je vais te naître un roi puissant. Dans la famille de David. Dans la famille de David. Je préparerai une lampe allumée, un successeur au roi que j'ai choisi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui va tout le temps assis sur le trône de grâce. Éternellement. Continuez. Je couvrirai ses ennemis de honte. Alléluia. Amen. Dis Seigneur. 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 Couvre mes ennemis. Couvre mes ennemis de honte. De honte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Lève-toi par ton pouvoir. Lève-toi par ton pouvoir. Et couvre mes ennemis. Couvre mes ennemis. De honte. De honte. Dans cette année 2011. Dans cette année 2011. Sur cette montagne de Sion. De cette montagne de Sion. Lève-toi par ton pouvoir. Lève-toi par ton pouvoir. Et que tous mes ennemis de mon âme. Et que tous les ennemis de mon âme. Soient couverts de honte. Soient couverts de honte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais lui portera sur la tête une couronne brillante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Seigneur. Seigneur. À ce qui a pour moi. À ce qui est pour moi. Ce qui est à moi. Mon couronne. Ma couronne. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Sur ma vie. Sur ma vie. Sera brillant.
sera brillant devant mes ennemis. devant mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que c'est lui-même qui t'a choisi. Ne cherche pas à être purifié toi-même. Alléluia. Qui a bien compris? Je vais continuer demain. Qui a bien compris cet enseignement? Alléluia. Je ne veux pas trop te bombarder. Parce que je veux que ça scie. Je vais aller doucement pour que ça soit dedans. Cette vérité a gravé sérieusement au fond de ton cœur. Ne ouvre pas la porte pour l'ennemi dans ta vie. Laisse Christ, par sa parole, sanctifier et purifier ta vie. Purifier ta famille. Purifier tes enfants. Ne cherche pas toi-même ta propre purification. Ne arrête ça. Abandonnez la religion. Cherchez Dieu dans la vérité, dans sa parole. Rappelez que Christ, c'est lui qui porte la bénédiction d'Abraham. Et sans la bénédiction d'Abraham, tu ne peux pas multiplier. Tu ne peux pas remplir la terre. Tu ne peux pas avoir la domination sur cette terre. C'est quand la bénédiction d'Abraham fonctionnait dans ta vie. Et Christ est dans sa parole. Tout le monde dit Christ est dans sa parole. 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 Tu reçois cette parole. Crois à ce que cette parole dit. Pour que cette parole te donne le pouvoir pour manifester le Fils de Dieu. Qui a bien compris ce que je dis? Alléluia. Alléluia. Je vous demande au nom du Seigneur, abandonnez la religion. Abandonnez la religion. Abandonnez la religion. Connais le vrai Dieu. Connais-lui par sa parole. Connais-lui par sa parole. Connais-lui par sa parole. Laissez la parole de Dieu détailler. Détailler, de redresser ta vie pour que ta vie puisse donner plus en plus de fruits. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, maman.